Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter ce testeur de transistor. Je vous retrouve tout de suite à l'atelier. Voici ce testeur de transistor que j'ai acheté sur AliExpress pour une quinzaine d'euros. Il permet de tester les transistors, bien entendu les MOSFET, les diodes, les double diodes, les thyristors, les condensateurs, les résistances, les inductances. Il dispose d'un écran TFT en couleur. Il est simple d'utilisation. Vous avez donc le bouton off qui permet de l'éteindre manuellement, un bouton on et qui permet de faire le test. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir un peu plus ce qui se passe sur l'écran. Voilà, donc là il affiche qu'il n'y a pas de composant ou que le composant est endommagé. Vous avez un état de la batterie qui vous informe que c'est ok. Vous avez aussi un décompte de mise en arrêt. Il est livré avec cet adaptateur qui vous permet de mettre des composants avec des pattes un peu plus grosses ou décalées, puisque vous pouvez jongler entre la partie haute et la partie basse comme vous voulez, et une tirette pour pouvoir bloquer. Il suffit juste de l'emboîter ici dans le connecteur. Vous pouvez jongler bien entendu entre la rangée du haut et la rangée du bas. Les connecteurs sont numérotés de 1 à 3. Vous pouvez tester des composants donc maximum à 3 pattes. Vous pouvez pas faire plus. Et on va tester tout de suite le test d'un condensateur 470 micros polarisé. Alors, je l'embroche directement sur le connecteur. Je lance le test. Voilà, 454 micros. J'ai une valeur qui est assez proche du 470, donc ça permet vraiment de détecter si votre composant est bon ou pas. Si vous avez une réelle différence, vous verrez que ça fonctionne pas. Je vais d'ailleurs faire tout de suite l'essai avec un condensateur qui est HS. C'est un condensateur logiquement de avec 47 micros. Quand vous voyez qu'il affiche testing pendant un petit moment, c'est pas bon signe du tout. Voilà, 28 picots. Donc le condensateur est HS. Pourtant, il n'a pas l'air difficile de le montrer à l'écran sur la caméra. Il n'a pas l'air abîmé, il a vraiment une tête en fan de cœur, mais bon, il est HS. Je vais tester une résistance de 4,7 kg. Voilà, rien à dire. On est bien sur 4735 ohms, donc c'est bien 4,7 kg. On va tester une diode. Donc c'est une N4007, mais bon, ça n'a pas spécialement d'importance. Voilà, bien entendu, il ne vous affichera pas la référence, mais on voit bien que j'ai branché la diode entre la patte numéro 1 et la patte numéro 3. Il vous affiche bien entendu l'anode et la cathode, et toutes les caractéristiques de la diode, que vous pouvez comparer éventuellement avec le datasheet de la diode. On va tester une double diode cette fois. Donc c'est une double diode au format transistor. Voilà, j'ai bien une double diode avec des valeurs identiques sur les deux côtés. Voilà, donc ma double diode est ok. On va tester un transistor NPN,
puisque l'appareil normalement est capable de détecter automatiquement s'il s'agit d'un NPN ou d'un PNP. Voilà, c'est affiché ici, c'est un NPN. Et vous avez donc le schéma correspondant aux broches sur lesquelles il est connecté. On va faire la même chose avec un transistor PNP cette fois. Voilà, c'est bien marqué PNP, il l'a bien détecté. Je vais tester un condensateur non polarisé. C'est un 2200 picofarad. Voilà, rien à dire, on est dans les valeurs. Je vais tester une inductance. Voilà, toutes les valeurs, c'est bien détecté comme un inducteur. Quoi dire de cet appareil? Moi j'en suis très satisfait. Je trouve qu'il est tout à fait simple d'utilisation. Vous pouvez aussi, si vous voulez pas utiliser cet adaptateur, vous pouvez bien entendu utiliser ce genre de broche à connecter directement sur les picots. Vous pouvez aussi y mettre des câbles avec des petites pinces grip-fil. À vous de voir. Voilà, personnellement, je suis tout à fait satisfait. Je vous le recommande. Encore une fois, je précise que je l'ai acheté. Je ne suis pas du tout sponsorisé par le fabricant. Et pour le prix, honnêtement, je trouve que c'est un appareil qui est très simple d'utilisation et parfait en tout cas pour mon utilisation à moi. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous mettrai le lien de l'appareil dans la description. Un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.